Salut, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vais te parler d'une sorte d'expérience que j'ai faite il y a de ça quelques mois. C'était au mois de mars 2021, les coiffeurs étaient rouverts depuis même pas un mois. Oui, je précise ça parce que sait-on jamais que t'écoutes ça dans un futur plus ou moins proche où la pandémie de Covid-19 n'est plus qu'un mauvais souvenir. Bah à ce moment-là, oui, les coiffeurs venaient de réouvrir et ils avaient été fermés pendant pas mal de mois. Et pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, c'est super important pour l'histoire. Et oui, parce que en fait, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez le coiffeur, d'y aller et de couper une trentaine de centimètres de mes cheveux pour ensuite qu'ils puissent servir à faire une perruque pour les personnes dans le besoin d'une perruque. Et voilà. Donc, je dis pas ça pour qu'on me félicite ou autre. Ça, on l'a déjà fait. Je rigole. Mais non, je fais pas ça pour avoir de la reconnaissance ou autre, loin de là, mais je pense que, bah pareil comme pour la description des cours, pareil pour le tatouage, etc. Bah je pense que j'aurais peut-être bien aimé savoir ça à l'avance, ou pas vraiment savoir, mais avoir le retour de quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc je vais t'expliquer un petit peu bah, comment est-ce que je suis arrivée à l'idée de me faire couper une trentaine de cheveux et de les donner, et pas juste de les foutre à la poubelle. Et puis aussi, bah, où est-ce que j'ai fait ça, et puis quel a été mon ressenti une fois que c'était fait. Est-ce que j'ai aimé ma tête ou pas? Et ça, bah, pour augmenter le watch time un petit peu, tu connais, je vais répondre à cette question à la fin. Et au cas où tu te demandes, la photo qu'il y a sur la miniature, ce n'est pas à moi. Non, non. Si tu veux voir ma tête, ça va être bientôt dans les stories Instagram, peut-être, mais non, moi je suis blonde, je suis pas vraiment brune, donc voilà. Mais voilà, pour commencer, donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? De couper une trentaine de centimètres de cheveux et de les donner à une assoce qui en fasse des perruques. D'ailleurs, l'association, elle s'appelle Think Pink, donc pense ou penser rose. Et elle apporte du soutien aux personnes qui sont touchées par le cancer du sein. Voilà, je mettrai toutes les informations dans la barre de description ou dans la description du post Instagram. Pareil pour le nom du coiffeur duquel, dans lequel j'ai été, le salon de coiffure, je vais mettre toutes les infos. Et voilà. Alors, on va commencer. Pourquoi j'ai fait ça? Donc, oui, deuxième fois que je dis ça. Eh ben, en fait, j'ai toujours voulu donner mes cheveux. Je me souviens que. Bon, peut-être pas toujours, j'exagère un petit peu, j'avoue, mais. Oui, dès que j'ai eu 13, 14, 15 ans, j'ai commencé à poser des questions chaque fois quand on allait dans un salon de coiffure. Ah, et combien de centimètres est-ce qu'il faut donner, etc. Et au début, la réponse était 20 centimètres. J'étais en mode, oh, tranquille, 20 centimètres. Et puis, entre-temps, entre le moment où j'y pensais réellement et ce moment-là où j'avais pensé sans vraiment. Enfin, juste histoire d'avoir l'information, eh ben, ils ont augmenté de 10 centimètres. Et c'était plus 20 centimètres qu'il fallait donner, c'était 30. Au moins 30, parce que si c'est 29, il me semble qu'ils prennent pas, donc il faut que ce soit au moins 30 centimètres. Là, je me suis dit, bah merde, mais bon, enfin, j'aurais peut-être dû faire ça avant, c'est trop tard, c'est pas grave. C'est bien aussi. C'est juste 10 centimètres en plus, donc c'est pas si grave, ça va bien finir par repousser au pire. Et donc voilà, donc c'était quelque chose que j'avais eu envie de faire depuis assez longtemps. Tout comme le don du sang, par exemple, ou les tatouages, ou faire certains voyages, c'est des choses que j'avais en tête depuis longtemps. Et en général, une fois que j'ai quelque chose en tête, bah, il faut que ça se réalise. Que ça prenne plus ou moins de temps, ça va bien finir par se réaliser à un moment ou à un autre. La preuve avec ce podcast, j'avais cette idée depuis 2 ans, et bah, ça s'est enfin réalisé. Mais donc voilà, j'avais cette idée depuis très longtemps, et en fait, je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai décidé de passer le cap du coup en mars 2021. Et là, on est en octobre. Donc c'était. Ouais, il y a 6 7 mois. Et je sais pas exactement pourquoi cette période-là. Je sais pas vraiment s'il y a quelque chose pour expliquer ça. Mais je sais pas, juste d'un coup eu le déclic, entre guillemets, de me dire bah voilà, je pense que maintenant c'est un bon moment. Ça fait longtemps que j'ai pas été couper mes cheveux. Parce que bah, fermeture, ouverture des coiffeurs dû à la pandémie, etc. Je pense que maintenant je suis prête. J'en ai un petit peu marre d'avoir les cheveux longs parce que bah, c'est quand même un petit peu gênant au quotidien. Enfin, j'exagère parce que c'est juste des cheveux, mais je veux dire, avoir des longs cheveux parce qu'ils étaient quand même assez longs, vu que j'ai coupé 30 centimètres et qu'après ça, je pense que j'avais plus ou moins un carré, je sais pas trop. Je connais pas trop les termes techniques, désolée. Mais
Mais ouais, donc ils étaient quand même assez longs et ça me grattait parfois un petit peu. C'était chiant parce que chaque fois que je perdais des cheveux, parce que je continue à perdre des cheveux maintenant, je sais pas si c'est normal ou pas d'ailleurs, mais je pense quand même que oui. Il me semble qu'on perd une centaine de cheveux par jour. Je sais pas. Mais bon, déjà maintenant, quand j'en perds, c'est assez visible, mais alors là, comme il faisait 3 fois la taille, enfin, c'était vraiment ennuyant. Et puis, pareil, faire les coups de cheval, ça me prenait chaque fois 20 000 ans. Enfin, voilà, c'était une petite gêne au quotidien. Franchement, je pouvais très bien vivre avec, hein, mais j'en avais un petit peu marre. Et bah, comme j'ai dit, c'était une idée que. Un projet, on va dire, un projet capillaire que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Et donc, je me suis renseignée. Là, bah oui, j'ai appris que c'était 30 centimètres et pas 20. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, écoute. Ouais, c'est que 10 centimètres en plus. Donc voilà. Et alors, comment est-ce que j'ai trouvé le coiffeur? Ou plutôt le salon de coiffure, parce qu'il y avait un coiffeur et une coiffeuse. Donc, le salon de coiffure. En fait, je pensais peut-être. Au départ, je pensais peut-être aller dans le salon de coiffure dans lequel j'ai l'habitude d'aller. J'y vais peut-être 2, 3, maximum 4 fois par an. Donc je suis pas quelqu'un de très habitué là-bas, mais bon, tout le monde est sympa. À chaque fois, je ressors avec une tête plutôt bien réussie. Donc je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas retourner au même endroit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant, pendant cette période-là, de janvier, février, mars, comme c'était confinement, j'ai pris l'habitude de pas mal marcher. Tu vas voir. Pour le moment, ça n'a pas de rapport du tout avec le salon de coiffure, mais ça va arriver. Et j'ai un petit peu, c'est con à dire, mais j'ai un petit peu redécouvert certains quartiers. Ouais, non, certains endroits dans mon quartier, on va dire. Mais quartier dans. Avec un grand cul, on va dire. C'est bizarre à dire. Je veux dire, les rues près de chez moi, bien sûr que je les connaissais, mais les endroits à 15, 20 minutes, 25 minutes à pied de chez moi, je les connaissais un petit peu moins. Je sais pas vraiment si ça fait partie de mon quartier, mais bon, on va dire que oui. Quartier élargi. Et en fait, je suis tombée sur un petit endroit magnifique, à genre 15-20 minutes à pied de chez moi, où vraiment je me sentais hyper à l'aise dans cet endroit-là. Je trouve que bah, cet endroit, ça respire la sérénité, la tranquillité. J'adore l'architecture qu'il y a sur place. Enfin, franchement, c'était l'endroit parfait. Et c'est un endroit par lequel tu accèdes avec plusieurs entrées, plusieurs sorties. Et à un moment, bah, j'étais perdue dans cet endroit-là, parce que franchement, c'est assez facile de s'y perdre. Et, euh, et donc, je sors Google Maps. Et là, je vois, ah, ok, je suis là, donc il faut que je sorte par là-bas, machin. Et d'un coup, sur le Google Maps, je vois un petit pin comme ça, avec écrit « Mon coiffeur ». Et je me fais « Attends, c'est une blague? Il y a un coiffeur ici? Genre, comment ça se fait ?» Et en fait, c'est vrai que j'étais passée devant, mais j'avais jamais tilté. Mais en fait, il y avait, et il y a toujours, d'ailleurs, ça s'appelle Mon coiffeur, un salon de coiffure. Et en fait, là, comme j'étais un petit peu dans la démarche de bah, vouloir donner mes cheveux, etc., je sais pas, l'info, elle a enfin tilté, et je me suis dit « Mais voilà, il y a un coiffeur ici !» Ah, chaque fois je dis au masculin, il y a un salon de coiffure ici. Donc c'est parfait. donc, euh, donc voilà, l'endroit ça s'appelle Mon coiffeur, il me semble. Ah, attends, je vais vérifier. Normalement c'est ça. Hein. Oui, voilà, Mon coiffeur. C'est tellement juste simple comme nom que j'ai eu peur que ce soit pas ça. Et en fait, la chose aussi qui m'a confortée dans l'idée que c'était là vraiment que je devais aller me faire couper les cheveux pour cette expérience et ce projet capillaire qui me tenait quand même pas mal à cœur. Bah déjà, c'est que l'endroit a 5 sur 5 sur Google Maps, en tout cas à l'heure à laquelle je parle, endroit à 5 sur 5. Alors s'il vous plaît, allez pas leur niquer leur moyenne, hein. Faut que ça continue comme ça. Allez pas juste mettre des mauvais commentaires alors que vous y êtes jamais allé, s'il vous plaît. Non, que des bons commentaires, parce que franchement, oh, vraiment adorable. Euh, Oui, je disais, pardon, vraiment les personnes qui tiennent cet endroit, il me semble qu'elles s'appellent Virginie et Maxime, sont vraiment adorables et super bienveillants, donc allez pas leur foutre leur moyenne, s'il vous plaît, je m'en voudrais toute ma vie. Justement, je veux juste les encourager à ma petite échelle, parce que ça m'étonnerait que cet épisode fasse beaucoup de vues, mais bah, voilà. Et donc, bah oui, déjà le 5 sur 5 sur Google Maps, alors que ça arrive quand même rarement, surtout pour des coiffeurs et coiffeuses. Et je sais pas, en fait, j'aimais tellement bien ce petit quartier dans mon quartier élargi. Je m'y sentais tellement à l'aise, tellement sereine, etc., que je me suis dit, bah voilà, faut que j'aille là-bas, en fait. Enfin, il n'y a pas d'autre endroit. Maintenant que j'ai vu et que j'ai pris connaissance de cet endroit, il faut que ce soit là. Et même si les prix sont un petit peu plus chers que, je pense, 5-10 € de plus que mon coiffeur habituel, bah franchement, ça vaut 3000% la peine d'y aller. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous le
enfin plutôt j'ai appelé pour prendre rendez-vous le mardi 9 mars 2021, il me semble que c'est ça. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour le mardi d'après, donc le mardi 16 mars 2021. Et bah déjà, rien que l'appel, c'était très stressant, parce que moi, je suis quelqu'un qui stresse très rapidement quand je dois faire un appel téléphonique. Enfin, c'est vraiment bête à dire, mais je pense que je suis pas la seule dans le cas. Donc voilà, rien que ça, je pouvais sentir mon cœur battre dans mon ventre et partout dans mon corps. Enfin voilà. Surtout que, bah oui, une fois que c'était appelé, enfin une fois que c'était pas du tout français. Une fois que le rendez-vous est pris et que j'ai appelé, bah je peux plus vraiment revenir en arrière. Surtout que j'ai aussi fait une chose qui m'a, on va dire, entre guillemets, forcé à vraiment aller à ce rendez-vous. C'est que j'ai parlé de ce projet à des amis et à mon ostéopathe aussi. En fait, j'ai parlé de ça avec des potes. Bon, déjà, mes potes les plus proches, il me semble ils étaient déjà au courant, mais j'en ai parlé avec des potes de l'école primaire. À un moment, peut-être fin février ou début mars, on s'était appelé sur Zoom. Et parce que Corona et tout, on pouvait pas se voir en vrai. Et je leur avais dit, bah les gens, la prochaine fois que vous allez me voir, vous voyez tous ces cheveux, bah il y en aura 30 cm en moins. Et donc, en fait, le fait de m'engager auprès d'eux, pareil auprès de mon ostéopathe, à un moment, il avait dû bouger mes cheveux pour me débloquer un truc dans le dos. Et bah, elle avait un petit peu galéré. Bah, je lui ai répondu un truc du genre, bah, prochaine fois que je viens, il n'y aura pas ce problème-là parce que bah, mes cheveux seront beaucoup plus courts. Et en fait, le fait de m'engager, entre guillemets, auprès de personnes extérieures, enfin auprès de l'opinion publique, avec des guillemets, parce que c'est pas vraiment public, c'est pas non plus comme si j'avais fait un post Facebook ou Instagram, mais voilà, le fait de m'engager à dire à ces personnes, bah, la prochaine fois que vous allez me voir, je serai différente, bah ça a appuyé le fait que je pouvais pas revenir en arrière, quoi. Et puis bah oui, une fois que le rendez-vous est pris, le rendez-vous est pris, enfin, il y avait pas raison, il y avait pas de raison de l'annuler. Mais donc voilà, euh, je pense que c'est peut-être, oui, l'un des rares moments peut-être où le regard des gens peut être utile. Je sais pas, peut-être sûrement qu'il doit y avoir d'autres cas, mais oui, le fait de leur avoir dit, et que si, bon, sauf si on se revoyait la semaine d'après, là, clairement, j'aurais pas eu le temps, mais si on se voyait 2-3 mois après et qu'ils me voyaient avec les cheveux longs, ils auraient été en mode, ben, genre, Aurélie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'avais pas dit que t'allais te les couper, etc. Donc, voilà, et comme ma parole, j'y tiens quand même assez beaucoup. En général, quand je dis quelque chose, même si je le fais en retard, ça c'est peut-être mon problème, mais même si c'est fait en retard, la chose elle est quand même faite. Je me suis dit il y a 2 ans que je vais lancer le podcast, ça m'aura pris 2 ans, mais je l'ai quand même fait, au final. Et voilà, le fait de m'engager auprès d'eux, et aussi auprès de moi et auprès du salon de coiffure, etc., ça faisait que je pouvais plus revenir en arrière. Et du coup, eh ben, ce jour-là, ce mardi, j'avais dit quelle date? Mardi 16, je pense. Bon, ce mardi, en mars 2021, j'ai été au rendez-vous. Et, euh, et maintenant, je vais parler de comment ça s'est passé. Désolée, j'étais un petit peu perdue dans mes pensées. Et donc, bah oui, j'ai été sur place, tout s'est bien passé. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que moi, en amont, j'avais commandé des enveloppes que l'association Think Pink peut te fournir, parce qu'ils ont un projet qui s'appelle Coupe d'éclat, il me semble. Et alors, tu peux solliciter des enveloppes sur leur site internet pour qu'elles arrivent chez toi. Et alors, tu mettras tes. Ah, c'est pas. Oui, ta mèche de cheveux. C'est pas vraiment une mèche, mais tes. Ouais, les 30 centimètres de cheveux, au minimum que tu donnes, tu les mets dans ces enveloppes. Et après, bah, c'est déjà timbré, etc. Tu dois pas payer ni rien. Et. Oui, juste tu mets les cheveux dedans et tu postes, quoi. Et. Bah, du coup, oui, je me suis pointée à l'endroit, j'avais mes petites enveloppes, il me semble. Et. Ou alors, c'était déjà sur place. Je sais plus, mais bref. Il y a une histoire d'enveloppe et qu'il faut les envoyer dans ces enveloppes-là, etc. Mais si tu vas sur le site internet, franchement, tout est super bien expliqué. Donc voilà. Et dis donc, qu'est-ce qui s'est passé voilà, je dis que c'est moi, que c'est pour donner mes cheveux, etc. Et donc, en fait, on a divisé mes cheveux
en 3 ou 4 parties, ou peut-être 5, je sais plus. Mais 3, 4, 5 queues de cheval, au moins 4 il me semble. Et en fait on a coupé queue de cheval par queue de cheval, parce que si on coupe d'un coup, les cheveux ils vont pas avoir la même hauteur, je suppose, ça poserait problème, mais donc on les a séparés. Et clairement, une fois que la première queue de cheval, on va dire, elle est coupée, tu peux pas revenir en arrière, parce que sinon ça veut dire que genre à 80% de ta tête, de tes cheveux ils vont être longs, il y a un endroit ils vont être courts. Non, 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 non. Non, 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 ça va pas. Enfin, qui sait, peut-être qu'un jour ce sera à la mode, ce serait marrant. Mais donc oui, une fois que la première queue de cheval, elle est coupée, il faut couper les autres. Et ça, je pense que c'est un truc que je me souviendrai toute ma vie, c'est le bruit des ciseaux, comme ça, aussi proche de mes oreilles. Parce que fatalement, les autres fois, c'était juste rafraîchir la coupe, donc c'était couper les cheveux, mais plus bas, peut-être dans le milieu de mon dos, je sais plus exactement jusqu'où ils s'arrêtaient. Mais là, le fait de les avoir 30 cm plus haut, c'était tout proche de mes oreilles. Et ouf, je m'en souviens encore, c'était très particulier. Et aussi, tu sais qu'en faisant ça, ta tête va changer pour les prochaines années, quoi. Donc, donc oui, on a coupé les, les queues de cheval. Et, et puis après, j'ai eu droit à une vraie coupe, etc. avec shampoing, etc. Parce qu'il me semble que pour couper les queues de cheval, il faut que ce soit 100% sec, les cheveux peuvent pas être mouillés. Donc après ça, une fois que la coupe était... C'était pas qu'elle était faite, mais une fois que la donation était faite, on va dire, là on a recoupé mieux, etc. Machin, blabla. Parce que j'avais quand même une ou deux petites exigences, genre je veux juste savoir être capable de faire une queue de cheval avec les cheveux qui restent, parce que pour les cours c'est quand même plus pratique, je trouve. Mais du coup, voilà. Et tout s'est super bien passé. Virginie et Maxime, franchement, adorables, hyper bienveillants. Enfin, vraiment, je recommande ce salon à 3000%. Et, et en plus, si tu veux, oui, faire une donation, il me semble qu'ils sont quand même un petit peu habitués à le faire. Donc voilà, ce sera quelque chose qu'ils maîtrisent. Et oui, du coup, ma réaction face au résultat, je dois dire qu'au début, en fait, j'ai commencé à m'habituer à ma tête avec les cheveux courts et le masque. Parce que Corona oblige, il fallait garder le masque. Et du coup, oui, je commence à m'y habituer. Je me dis, ok, ça va, je suis stylée, enfin, ça le fait. Puis après, vers la toute fin, je peux enlever mon masque, parce qu'il me semble qu'ils ont fait quelques photos pour leur page Insta, et puis après, ne fût-ce que rentrer chez moi, j'avais plus besoin du masque. Et là, je me suis dit, merde, j'aime pas ma tête. C'est con, parce que j'aimais bien ma tête avec les cheveux longs, mais là, je suis pas fan, quoi. Donc, donc voilà, j'étais pas hyper fan sur le moment du résultat. Mais on m'avait prévenu, Virginie et Maxime m'avaient prévenu que ça prend quand même quelques jours, voire 2 semaines. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines pour vraiment s'habituer à sa nouvelle tête. Pareil pour l'entourage, ça prend un petit temps d'adaptation, quoi. Et moi je me suis dit, mais non, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Tu parles. Et qu'il m'a quand même fallu quelques heures, quelques jours pour m'y habituer. Puis après, je pense sur le fait d'avoir mes proches qui me disaient que ça me va très bien, tout aussi bien que les cheveux longs, etc. Ça m'a peut-être rassurée. Et maintenant, j'adore avoir les cheveux courts. Enfin, courts. Ils sont pas si courts que ça, mais par rapport à avant, ils sont quand même plus courts. Et oui, maintenant, j'adore. Je trouve ça vraiment chouette. Et, et maintenant, oui, au final, ça me fait bizarre de voir des photos de moi avec les cheveux longs parce que c'est pas que j'ai l'impression que c'est pas moi, parce que je sais que j'ai eu les cheveux assez longs à un moment de ma vie. Mais ouais, ça fait quand même bizarre. donc, donc voilà, tout s'est super bien passé. Je le referai sans problème. Bon, il faudra attendre qu'il repousse quand même pas mal. Et je suis pas sûre de vouloir avoir les cheveux aussi longs que je les ai eus. Mais, mais oui, c'était vraiment une super expérience. Et en plus, si ça peut aider quelqu'un, enfin, moi je trouve ça. C'est. C'est quoi? C'est tout gagnant? C'est tout? C'est gagnant-gagnant? Enfin, tout le monde est content, quoi. Moi, parce que j'aurais vécu une expérience assez extraordinaire qui sort du normal. Et
bah, l'association en question parce que bah, ils reçoivent mes cheveux, qui étaient en plus en très bon état, il paraît. Donc voilà. Franchement, oui, si c'est quelque chose que tu as eu envie, enfin, une petite idée pareille que tu as dans ta tête depuis pas mal de temps, je peux que te conseiller de franchir le pas, que ce soit un garçon ou une fille, franchement, ils s'en foutent, ils veulent juste 30 centimètres de cheveux minimum. Donc nous, on a coupé, il me semble, 32, 33, histoire d'être sûr que bah, ça va être accepté. Mais c'est ça, le genre de la personne qui donne n'a zéro importance, enfin, ils s'en foutent. Et heureusement, parce que bah, des cheveux, c'est des cheveux, quoi. Donc, euh, Donc voilà, je vais te mettre toutes les informations dans la barre de description. Le salon de coiffure s'appelle Mon Coiffeur, cours à Marante, mais je sais plus quel numéro. Et bref, tu tapes Mon Coiffeur, Bruxelles, et tu devrais tomber sur les informations. Dans tous les cas, je mettrai le site internet dans la barre de description. L'association, c'est Think Pink, ou Think Pink, si tu fais avec un fort accent français. Et ils ont une page dédiée aux dons de chevaux, aux dons de cheveux qui s'appelle Coupe d'éclat. Pareil, tout est dans la barre d'infos. Euh, Sait-on jamais que Maxime et Virginie, vous soyez en train de m'écouter, bah, j'ai adoré ce moment au salon. Je reviendrai un de ces quatre quand je sentirai que j'aurai besoin de rafraîchir un petit peu parce qu'au final, je suis pas retournée chez le coiffeur. J'ai chez la coiffeuse depuis bah, le mois de mars du coup. Elle est quand même au mois d'octobre. Mais voilà, super expérience dans ce salon de coiffure et super expérience tout court. Je pense que j'ai pas mal parlé. À la semaine prochaine. Salut!